À compter du mois de janvier, avant d'entrer au collège, les enfants passeront un permis Internet. Ce permis lancé par la Gendarmerie nationale est destiné à sensibiliser les jeunes aux risques et aux usages du web. Je vous le disais dans les titres, les parents l'ignorent, mais de plus en plus de sites de rencontres existent pour les adolescents. Comment être certain qu'un adulte ne se cache pas derrière un profil? C'est le dossier du vendredi. Voici des témoignages rares de deux jeunes filles, Lila Bellili, Jean-Christophe Duclos. Les yeux rivés sur son écran, à attendre le prochain message. Depuis quelques mois, Solène, 13 ans, a trouvé une nouvelle occupation qui lui prend 3 ou 4 heures par jour, les sites de rencontres pour adolescents. Elle ne cherche pas forcément l'amour, mais draguer, de temps en temps, pourquoi pas? J'ai dragué 2-3 personnes. Il y en a un où je lui ai dit que j'adorais son style et il n'y avait pas que le style. Après, le plus souvent, ils répliquent, ils disent ouais, toi aussi t'es belle. Malgré les apparences, Solène à l'école a des difficultés à se faire des amis. Cette activité, autrefois réservée aux adultes, lui a permis de dépasser sa timidité. Les sites de rencontres m'ont un peu sauvé la vie, parce que sinon je me serais enfermée sur moi-même et j'aurais plus qu'une seule amie. J'aimais pas le sentiment quand j'étais avec des gens du collège. J'étais pas à l'aise. Quelquefois, son père vérifie son profil, ses photos. Ouais, mais attends, t'es raisonnable quand même. T'es pas maquillée, t'es pas gothique, t'es habillée. Bien sûr. Et pour lui, il n'y a pas un grand danger. Elle est dans sa chambre sur Internet. Physiquement, elle risque moins que dans la rue physiquement, enfin, en contact avec une personne mal intentionnée. Mais les personnes mal intentionnées, qu'elles soient sur Internet ou qu'elles soient dans la rue, il y en aura toujours. Ces sites de rencontres, destinés aux 11-25 ans, prolifèrent sur la toile depuis quelques mois. Il y en a des dizaines, certains revendiquent 200 000 membres. L'inscription sur certains sites est très facile. En quelques clics, nous avons créé un compte, nous nous sommes fait passer pour une adolescente de 14 ans et quelques secondes après, nous avons reçu de nombreux messages, dont celui-ci. « Coucou, moi c'est Nicolas de Paris, j'ai 29 ans, tu dois me trouver vieux. » Des messages douteux. C'est pour cette raison qu'Alexandra, 16 ans, n'est restée inscrite qu'un seul jour. J'ai reçu comme message, ça dit qu'on se voit, et sûr, si ça se passe bien, on peut faire un peu plus. J'ai eu des insultes aussi, enfin qu'on était tous les mêmes, qu'on était des salopes. Je me suis pas inscrite sur ce site pour me faire insulter ou pour avoir des propositions sexuelles. Parfois, les ados ne se méfient pas assez. Beaucoup n'hésitent pas à poster des photos suggestives. Mais sur certains sites comme nodaron.com, les responsables préfèrent les bloquer. Souvent, ils sont à un âge où ils ne se rendent pas forcément compte des traces qu'ils peuvent laisser sur Internet. Ou alors cette photo-là pourrait être réutilisée. Donc on préfère la supprimer pour éviter tout problème à la source. Selon cette association qui sensibilise les mineurs aux dangers d'Internet, ces sites sont des repères pour les pédophiles. Mais pas seulement, les jeunes peuvent être victimes de chantage. C'est-à-dire des escrocs qui cherchent à soutirer de l'argent à des jeunes dans un plan cam qu'ils vont faire dans un premier temps, en amenant le jeune à déshabiller, puis finalement le menacer de diffuser ces vidéos de lui plus ou moins pornographiques en réalité. Solène, elle, se dit vigilante et n'hésite pas à franchir la frontière du virtuel. Sur un de ces sites de rencontres, elle a fait la connaissance de celui qui est devenu son meilleur ami. Le Made in France continue à être